C'est sans doute l'un des plus beaux monuments historiques de Marseille, l'un des plus grands aussi, le fort Saint-Nicolas, construit sous Louis XIV. Il domine le Vieux-Port. De cette citadelle, les Marseillais ne connaissent souvent que cette façade. L'entrée est interdite au grand public. Pourtant, depuis 2010, la partie haute du fort a été rachetée par la ville. Il est l'objet d'une longue opération de restauration. On va garder tout ce qui est encore en état de rester en place, c'est-à-dire qu'on va les sonder avec l'architecte, bien sûr. Hein. Comme celle-ci, vous voyez, on va regarder, hop, si on a les morceaux qui s'éclatent en surface, ça veut dire que ça ne tient plus, qu'elle est beaucoup érodée, donc on va la changer. L'association d'insertion Acta Vista a déjà restauré près de 2000 mètres carrés de façades et de remparts. Le site fait 6 hectares, on a déjà des parties qui ont été bien restaurées, mais on a un terrain de jeu pour les prochaines années qui reste encore assez important. Il faudra pas moins de 10 ans pour remettre en état un site occupé pendant 350 ans par l'armée. Ici, on se rend compte encore de tout le travail qui reste à faire quand on compare la partie du site qui a déjà été restaurée par Acta Vista et cette partie-là qui est restée complètement authentique par rapport à l'état du monument tel que la ville l'a trouvé au moment de l'acquisition. Un fort utilisé ici pour effectuer des expérimentations militaires sur les animaux, mais il est aussi et surtout une prison chargée d'histoire. Alors là, nous sommes vraiment dans une cellule. Une geôle, la cellule d'un prisonnier, elle était ici, elle continuait un petit peu par ici, et vous avez le mur de séparation entre cette cellule, celle qui est à côté, celle qui est un petit peu plus loin, vous en avez 5 comme ça. Jean Giono, Habib Bourguiba ou encore le ministre de la Culture Jean Zay y furent enfermés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un patrimoine encore inaccessible aux Marseillais. Mais il n'est pas le seul. À Borély, le pavillon du parc semble désespérément à l'abandon depuis 11 ans. Il y a bien un projet de restaurant, celui de la société Noctis, un investissement de 2 millions d'euros qui pourrait tomber à l'eau, pour une histoire de surface et de normes de sécurité. Côté municipalité, c'est silence radio. À quelques kilomètres de là, en meilleur état, le château Pastré et ses volets fermés. La somptueuse Bastide provençale ne se remet pas du transfert du musée de la faïence en 2016. Difficile, décidément, pour la municipalité de donner un second souffle à ces monuments. Marseille n'est pas une ville très riche. On lance tous les travaux de restauration au fur et à mesure. On ne peut pas tout lancer à la fois. Et très souvent, ces monuments ont des pièces qui sont relativement petites. Donc, ça ne convient pas à tout. Vous comprenez, on ne peut pas dire on regarde les murs et on fait des grandes salles, machin. C'est pas la vocation et en tout cas, c'est pas ce que nous voulons faire. Aucun projet, mais un avenir culturel pour la belle endormie, nous dit-on. Pas vraiment rassurant. Il va falloir faire preuve encore de patience pour profiter un jour de l'ensemble du patrimoine marseillais.